Hello, comment ça va en ce début d'année? On se retrouve aujourd'hui pour que je te fasse un point lecture. Ça fait longtemps, j'ai genre 1 millier de livres à te présenter. Mais là j'en ai choisi 3 que j'ai lus très récemment et dont je voulais te parler. Mais je suis bleue quoi. Pourquoi je suis bleue? Sur le petit retour là je suis carrément bleue, verte. C'est moche. Mais honnêtement je connais pas les réglages et tout. Alors si je suis bleue je suis désolée. Ça ne changera rien au contenu. Ça commence bien en termes de digression. Et normalement, j'ai fait des notes, donc normalement je vais pas trop m'emballer dans des trucs qui n'ont rien à voir. Premièrement, j'ai lu Forbidden de Tabitha Tsuzuma. T'en as sûrement déjà entendu parler, mais je vais quand même te faire un résumé en quelques mots. 2 adolescents qui se retrouvent à gérer leurs 3 frères et sœurs. Parce que genre le père s'est barré depuis toujours je crois, et la mère elle assume pas du tout son rôle, genre alcoolique, jamais là, barré avec son amant, on ne sait où, enfin vraiment la cata tu vois. Donc on a les 2 grands comme ça, adolescents qui ont vers 17 ans les deux, qui se retrouvent dans le rôle des parents. En plus de leur scolarité, ils sont au lycée, voilà, ils gèrent la maison, ils gèrent les enfants, ils gèrent emmener les petits à l'école, faire à manger, blablabla. Dans le livre, on a 2 lignes directrices. On a cette vie chaotique, familiale, dysfonctionnelle. Et on a la relation entre les 2 aînés qui évolue doucement vers une histoire d'amour. En fait, ces 2 ados qui sont dans le rôle de parents se voient petit à petit avoir des sentiments qui ressembleraient vraiment à ceux qu'il peut y avoir entre des parents. Donc on a ces 2 choses-là, en sachant que l'élément principal du bouquin, c'est la relation entre les aînés, la relation amoureuse, la relation incestueuse. Donc ce que j'en ai pensé, on va dire que globalement, j'ai pas trop aimé en fait, tout simplement. C'est un livre où il y a eu des avis dithyrambiques dessus. Alors, ne me jugez pas, ce ne va pas du tout être mon cas, mais c'est pas grave, ça arrive. Pourquoi? Déjà, le fait que le sujet tabou de l'inceste soit dans un livre jeunesse, tout ça, je me dis c'est une bonne chose. Oui, c'est bien, on peut parler de tout, les livres sont faits pour ça, enfin, c'est bien que ça existe. Mais ce que je craignais arriva, c'est que j'ai trouvé ça maltraité. Et le livre, je l'ai trouvé mal écrit, mal construit, l'histoire était chiante. Ce livre, faut forcément dire un truc genre non mais moi ça m'a trop choqué, je peux pas. Ou alors moi l'amour, c'est un sentiment incontrôlable et tout. Et je suis d'accord avec ça et j'entends ces 2 trucs, mais j'ai l'impression qu'on a que ces possibilités. Et moi, juste, j'ai trouvé l'histoire hyper relou en fait. Et je passe peut-être pour une sans cœur, c'est pas le cas, promis. Mais ça m'a gonflé parce que clairement j'ai trouvé que l'histoire est tournée en rond. C'est vraiment à base d'émoi d'adolescents, genre oui mais non, mais oui mais en fait je l'aime, mais en fait c'est compliqué, et puis tu sais oh là là qu'est-ce qu'on va faire, oh mais oui mais l'amour. Et même avec un sujet aussi lourd et aussi peu abordé, un sujet grave, et ben ça n'a pas suffi quoi, ça suffit pas de mettre ce sujet là pour moi et dire voilà bim ça fait un livre. Alors en plus on te rajoute à ça une fin dramatique dans le sens qui se veut émouvante. Alors dramatique positive, dramatique négative et tout, je vais pas te le dire, ce serait du spoil, mais enfin... Non, c'était trop attendu pour moi. Non, je n'ai pas été surprise par la fin. Je m'attendais à ce que l'auteur fasse un coup comme ça. Et pour moi, c'était un peu too much. Alors oui, les ados, ils sont là, ils sont paumés. C'est normal, la situation elle est tellement difficile, tellement inhabituelle, que c'est normal qu'ils soient paumés. Donc je comprends pourquoi dans le livre, les personnages sont comme ça. Mais après, la question, c'est le rôle de l'auteur. Voilà, j'ai envie de lui dire, et après quoi? Et après, qu'est-ce que t'en fais de ça? Il y a quand même la situation familiale, qui ça m'a beaucoup plu. Enfin, m'a plu. Notamment, merci aux 3 petits frères et sœurs là qui restent, qui ont été pour moi les personnages les plus intéressants. Là, qu'ils ont été super secondaires, et pour moi ça c'est dommage, parce que cette famille dysfonctionnelle, j'ai trouvé à la rigueur que c'était le truc le mieux traité. Forcément je me suis pas attachée au personnage parce que tout ce que je viens de te dire ça a créé de la distance, du coup j'avais un œil vachement critique, du coup je me suis fermée et ça n'a pas fonctionné.
on ressent quand même de l'empathie parce que nous sommes des êtres humains. Donc voilà, je peux comprendre les éloges et tout, mais pour moi c'est vraiment pas abouti, c'est vraiment pas... c'est même limite un peu... Enfin, je trouve ça dommage d'avoir fait un truc facile avec un sujet aussi difficile. Mais par contre, si ça ouvre la littérature jeunesse à des sujets sensibles, comme on le voit de plus en plus, si ça participe à cette évolution, bah, tant mieux. Ça, c'est une bonne chose. Le deuxième livre dont je voudrais parler, c'est celui-ci, L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, avec une vieille trace d'étiquette, parce que moi j'avais acheté ça à Noz, genre pour 2 €. Et j'ai une couverture que j'avais vue nulle part. Mais ma foi, elle me plaît bien. Donc là, on a un homme de 40 ans, je crois, qui, en revenant sur les terres de son enfance, repasse dans la ferme voisine et se souvient, se remémore comme ça, vivement et soudainement, l'année de ses 7 ans. De cette petite fille qui habite dans cette ferme, qui va lui faire découvrir la partie magique, la face cachée aux yeux des adultes, du monde. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça se présente vraiment comme un conte. Et pour moi, ça a vraiment été une lecture doudou. Et c'est pas pour ça qu'il y a eu que des choses positives et sucrées et mielleuses, pas du tout. Mais malgré tout, ça a été une lecture réconfortante, nostalgique aussi, j'ai ressenti beaucoup ça. Et qui, malgré tout, vient titiller comme ça tes peurs primaires. La construction du livre et la place du narrateur, c'est tellement bien maîtrisé. Ce retour en arrière comme ça, il est vraiment super bien fait, je trouve. En lisant ça, j'ai été immergée, mais c'est-à-dire que j'ai dit au revoir à l'adulte que je suis, un peu terre à terre et cartésienne, et voilà. J'ai vraiment été embarquée. Je trouve l'univers fantastique super réaliste parce que les sentiments de ce petit garçon de 7 ans, ses peurs, ses doutes, ses questionnements, machin, c'est tellement juste que j'ai trouvé ça réaliste malgré tout cet univers imaginaire. Quand je l'ai lu, je l'ai vécu quoi ce truc, et quand j'ai fermé le livre, j'avais envie d'y croire encore. Ça a vraiment réveillé quelque chose de l'enfance chez moi. Le mélange réel-imaginaire est vraiment sublime. Enfin vraiment, j'ai énormément aimé. Et si tu prends un peu de recul, tu retrouveras dans cette lecture toute une analyse, enfin des questionnements sur ces monstres un peu terrifiants de l'enfance, et aussi finalement ceux des adultes. L'adulte est traité d'une façon particulière, et j'ai beaucoup apprécié ça. Je te le conseille vivement si tu as envie d'être embarqué comme ça dans un univers où la frontière imaginaire réelle est vraiment presque imperceptible, elle est vaporeuse, tu vois. Donc si tu as envie de ça, fonce, et je te conseille de lire ça sous ta couette, dans ton lit. Dernier livre que je te présente aujourd'hui, c'est La maîtresse de guerre de Gabrielle Katz. Donc là, c'est un livre fantasy, et faut que je te le résume en quelques mots. Comment elle s'appelle? Kaeline. Kaeline peut-être, moi je dis Kaeline. Basiquement, j'ai dit toutes les lettres. Je suis en train de me dire que le résumé de derrière sera beaucoup plus succinct et clair que ce que j'allais faire. Donc je vais te le lire. Fille de maître d'armes, Kaeline rêve de reprendre le flambeau paternel, tandis que d'autres rêvent d'un beau mariage. Elle a le talent, l'instinct, la volonté, mais ça ne suffit pas. C'est un monde dur, un monde d'hommes, où la place de la femme est auprès de son mari, de ses enfants et de ses casseroles. Donc il va falloir lutter. Elle s'engage dans la grande armée qui recrute des volontaires pour aller se battre au bout du monde dans la violence de la guerre. Elle veut acquérir seule ce que personne n'a voulu lui enseigner. Mais le Grand Sud, plongé dans le chaos et de l'invasion, va bouleverser son destin bien au-delà de ses attentes. On passe à mon avis. Avec ce livre, tu plonges direct dans l'action. Gabrielle Katz, je trouve, il est hyper fort pour ça. J'ai lu à Eternia également, et c'est pareil, en quelques pages, t'es au cœur de l'action, il se passe déjà 10 000 trucs, et en fait, l'univers, les personnages sont amenés comme ça, petit à petit, et c'est d'un dynamisme affolant. Les stratégies de guerre, les rencontres inattendues, les retournements de situation dans tous les sens qui moi me font palpiter comme ça le cœur à 100 000 à l'heure. J'ai beaucoup apprécié lire ce livre et être embarquée comme ça dans le flot perpétuel d'événements et d'être bousculée un peu dans tous les sens. J'ai cependant deux petits bémols. La relation des deux personnages principaux,
qui parfois m'a fait un peu grincer des dents, notamment avec la fille et son côté un poil trop midinette pour moi, et le mec, tu vas te détendre gars quoi, enfin t'es pas le maître du monde non plus. Même si j'avoue t'es badass. Et le deuxième truc c'est justement ces deux personnages, j'aurais aimé qu'on les connaisse plus en fait à la fin de la lecture. Je me suis rendu compte que je savais pas grand chose de qui ils étaient quoi, quelle substance, il manquait un peu de densité. J'aurais vraiment apprécié qu'elle soit plus approfondie, mais cependant j'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était hyper rafraîchissant, c'était hyper rythmé. Toutes ces stratégies politiques qui étaient déjà présentes dans Aeternia et qui sont aussi présentes dans celui-ci, moi ça me tient en haleine, mais un truc de fou. Donc même si des fois j'ai envie de mettre un petit taquet comme ça, là, tu sais, hop là, derrière la tête des deux personnages principaux, je retiens quand même un bilan positif de cette lecture qui était très addictive je trouve. Donc Gabriel Katz compte sur moi pour lire absolument tous tes bouquins. Et ben voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Je vais essayer de te parler d'autres bouquins, je te dis j'en ai plein à te présenter. Et en attendant je te souhaite des jolies lectures et je te dis à très vite.